est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. J'entre dans le réel, je me libère des illusions. Je touche ce qui est vrai. Je suis, je m'éveille.
libérer les déchets en les conduisant vers le recyclage. Aujourd'hui, l'humanité vit dans un énorme déchet, sans s'en apercevoir réellement. Il y a, dans son ciel, tout autour d'elle et à l'intérieur, une accumulation de déchets, de mondes en décomposition, qui ne sont plus recyclés et qui sont engendrés continuellement par une surproduction d'activités inintelligentes dans la vie extérieure et intérieure de l'homme. L'homme vit plus dans des déchets que dans des forces vivantes et régénérantes. L'homme est devenu un consommateur inconscient. Il a perdu le sens et l'intelligence de la vie. Il ne sait plus conduire les forces à l'œuvre, à la fois vers le recyclage et vers l'intelligence supérieure divine. Il ne connaît plus la religion de la vie et de l'esprit, la puissance et la beauté de la magie, la grandeur des forces et des mondes invisibles sacrés. Et il n'y croit plus. Il croit à un système qui a été mis en place par une intelligence sombre et qui permet de vivre uniquement pour le corps, sans conscience, sans éveil de la subtilité, sans engagement ni responsabilité individuelle devant un monde et une intelligence supérieure. Et il se donne entièrement à lui. Ainsi, peu importe les conséquences, pourvu que le corps puisse jouir dans l'instant présent. Les grandes valeurs de la religion de Dieu et de la lumière se sont effondrées. Et avec elles, c'est l'humanité tout entière qui est en train de descendre dans les abîmes. Je vous dis que naturellement, il n'y a pas de déchets dans l'humanité, ni de pollution dans la nature vivante. Les déchets et la pollution sont des mondes, des intelligences avec lesquelles l'homme s'est associé pour vivre au service du corps et d'un moi artificiel fabriqué. Ces déchets sont une offrande que les hommes font à ces mondes
qui les gouvernent et devant lesquels ils s'inclinent. Dans la nature et dans l'existence telle qu'elle a été créée, rien ne sert à rien. Il n'y a donc aucun déchet et encore moins de pollution. Si l'homme vit d'une façon juste, en accord avec les lois de Dieu, il n'engendre pas de mal, ni de déchets, et encore moins de pollution destructrice. L'homme sage, bien éduqué, fait en sorte de conduire les imperfections vers une utilisation bénéfique et productive. En délaissant la religion de Dieu, en la transformant en une vulgaire superstition, les hommes ont perdu l'intelligence subtile qui permet de se gouverner et de gouverner avec l'harmonie et la paix. Par son ignorance, l'homme a appelé des mondes qui ne vont pas vers la sagesse, mais qui se nourrissent de ce qui stagne et se décompose. Un déchet créé par une telle association n'est pas un déchet, il est un potentiel qui à l'origine devait être conduit vers une certaine direction afin de servir l'œuvre de la lumière. Lorsque le chemin de la transformation et de l'intelligence est ouvert, tous les mondes trouvent leur place, leur fonction, leur utilité. Les non-religieux et les faux croyants pensent qu'ils peuvent faire ce qui leur plaît, qu'ils ne sont pas responsables de leurs pensées et de leurs actes. Ils estiment qu'ils peuvent engendrer tous les déchets qu'ils veulent et ainsi polluer le monde sans qu'il y ait de conséquences ni de compte à rendre. Ils ferment les yeux, éteignent leur conscience, se cachent derrière des justifications savamment orchestrées, car ils ne veulent plus se présenter devant Dieu et les mondes supérieurs dans la dignité, ni accomplir le travail qui leur est dévolu de conduire les mondes vers la beauté, la pureté et le recyclage. Il n'est pas permis d'engendrer des déchets, de polluer les mondes et encore moins de les enfermer dans la déchéance. La pollution crée un champ magnétique qui appelle des forces
de destruction violente et de souffrance. Tout ce que vous êtes en train de vivre a déjà existé dans une ancienne humanité, aujourd'hui disparue, et que vous connaissez sous le nom d'Atlante. C'est un ancien schéma qui se réincarne. En ce cycle de l'Atlantide, les hommes ont créé, comme vous aujourd'hui, des montagnes de déchets dans les mondes visibles et invisibles. C'était une accumulation de force, d'être, d'énergie, de monde qui restait bloqué et n'était pas conduit vers le recyclage. Les Atlantes pensaient qu'un jour, ils trouveraient le moyen de se débarrasser de tous ces déchets. Mais ils ont perdu le contrôle, car le corps qui avait été engendré par l'union des déchets a fait apparaître une intelligence obscure qui a fini par détruire l'homme par sa vibration ingérable, par son monde en totale opposition avec le monde de l'homme. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, vous devez connaître cette loi élémentaire. Quand toute activité, il y a une partie qui doit être ennoblie et conduite vers des mondes supérieurs, et une autre qui doit être recyclée afin qu'aucun déchet ne soit engendré. Les forces que vous utilisez pour vivre et créer ne vous appartiennent pas. Elles viennent de Dieu et y retournent. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, ou alors vous engendrez un déchet, c'est-à-dire un être qui ne peut plus vivre en harmonie et évoluer. Ne sous-estimez pas la puissance des déchets et ne faites pas apparaître ce monde, car il est le corps d'une intelligence sombre qui vous asservira et vous fera énormément souffrir, car il est dit, ce que tu fais à l'autre, tu le vivras. C'est pourquoi il n'est pas permis de créer des déchets. Un déchet est un être qui doit être conduit vers un chemin de transformation, vers un monde dans lequel il pourra terminer son existence en étant utile à la vie et en trouvant un chemin d'ennoblissement et de service
à ce qui est supérieur. Il n'est pas digne de devenir un déchet sans espoir de transformation, d'être enfermé, ignoré, délaissé. Un tel être n'a plus de chemin et c'est la fureur qui apparaîtra. Il cherchera à trouver des corps pour s'en emparer, afin de continuer son existence, de la terminer. Il deviendra un vampire, utilisant l'être humain, le dévorant, et il fera grandir son monde de destruction, au lieu d'être au service de la lumière, par le chemin du juste recyclage, qui donne la vie. Si l'homme ne gouverne pas sa vie avec l'ange de la sagesse, il sera gouverné et asservi par la bêtise et l'être du mensonge et de la destruction. Père Raphaël, comment recycler des mondes que la plupart du temps nous ne voyons pas ou dont nous ne sommes que semi-conscients? Cela s'applique même aux déchets physiques. La plus grande pollution engendrée par l'homme vient des mondes invisibles. La pollution de l'eau, de la terre, de l'air ou du feu extérieur est une conséquence de la pollution de ces mondes subtils, à la fois dans l'homme et autour de lui. Il est certain que vous n'êtes pas éduqué dans ce sens sacré. La première étape pour vous redresser consiste à comprendre que dans toute création, toute existence, il y a toujours une partie qui va vers des mondes supérieurs et une autre qui doit être recyclée. Toute activité de l'homme engendre des déchets, même la pensée, la parole ou le fait de regarder, d'écouter. Dans la nutrition, cette loi devient évidente, car alors le déchet qui va vers le recyclage apparaît. Ce déchet ne doit pas être enfermé, stocké dans un endroit, car alors se développe en l'homme une énergie de rancune, d'énervement, une vibration qui le rend mécontent, irrité, agressif, violent. Ces états d'âme négatifs sont le signe que l'homme est saturé de déchets dans sa vie.
vous devez toujours offrir vos œuvres à un monde supérieur afin que la réjouissance, la plénitude apparaissent. Et ensuite, vous devez vous tourner vers le monde du recyclage afin d'offrir ce qui doit être transformé. Ainsi, ce qui n'aura pas pu entrer dans les mondes supérieurs ne stagnera pas comme déchet, mais pourra avoir une seconde chance, être récupéré pour participer à une nouvelle expérience de vie. Pensez de cette façon et organisez votre vie en fonction de ce savoir, afin que le négatif ne soit plus. Toute création est un être vivant qui engendre un service de la lumière et une partie qui doit être recyclée. Pensez ainsi pour diminuer vos déchets. Moins empoisonner le monde. Faire en sorte que l'équilibre soit restauré et surtout que la pollution ne soit plus. Si vous pensez autrement, vous allez obliger les générations futures à vivre dans un monde de déchets, car les déchets engendrent les déchets. L'homme lui-même deviendra alors un déchet, incapable d'honorer un monde supérieur et de générer un ennoblissement. Méditez ce psaume et comprenez-en la quintessence. Chaque homme engendre des déchets, mais cela ne doit pas devenir un culte ni un but. Vous devez libérer les déchets en les conduisant vers le recyclage afin que le futur soit engendré des bonnes semences de la lumière qui permettront une continuité digne, harmonieuse et saine pour l'homme et la terre.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux, et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Universel, sans toi la mer, la grande mer. Universel, pour 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 toi la mer, la grande mer. Cadiste mai sol patera, adente lascia momena, o pateras que tu, invastena. Cadiste mai sol patera, adente lascia momena, o pateras que tu, invastena. Cadiste mai sol patera, adente lascia momena, o pateras que tu, invastena. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père
Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mer, la universelle. Pour toi la
pas moi.